Nous commençons toujours par des acclamations. Mesdames, Messieurs, bonjour, shalom, vous nous suivez à travers le monde, très content de vous retrouver encore ce matin. Vous avez compris, du moins pour certains, que nous commençons toujours par des acclamations parce que celui que nous célébrons, celui que nous déclarons dans cette émission est le roi de toute gloire. Il est le roi de tous les rois que vous pouvez connaître. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous commençons par des acclamations, mais des acclamations nourries, parce qu'il les mérite vraiment comme il se fait. Aujourd'hui, nous avons changé un petit peu notre système. C'est vrai que vous vous attendiez à un premier cantique, mais le cantique, on l'a pas jeté. C'est vrai que vous vous posez des questions. Est-ce que la sœur Dorcas est là? Votre maman Dorcas, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Est-ce que les invités sont là? Oui, parce que c'est avec eux que nous allons parler justement de Jésus-Christ encore une fois aujourd'hui. Mais déjà, pour commencer cette émission comme il se doit, je vous convie, mesdames, messieurs, frères et sœurs en Christ, moi j'aime bien dire honorables frères et sœurs en Christ, nous allons regarder ce témoignage, le témoignage de la sœur Mamie Atezoma. Regardez ces témoignages, suivez, écoutez, vous allez sûrement en tirer quelque chose, vous allez sûrement comprendre quelque chose, ça se passe de tout commentaire. À tout de suite. Merci beaucoup, tonton Jaco, mesdames et messieurs. C'est avec un cœur rempli de joie que nous vous retrouvons comme ça dans cette rubrique témoignage où nous recevons notre sœur, la sœur Mamie Atezoma, qui vient également témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Alors, on va plus tarder. On va passer la parole donc à notre sœur. Bonjour, sœur Mamie. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, nous sommes là pour écouter ce que Dieu a pu réaliser dans votre vie. Bon, je commencerai par le début. Donc, je suis née d'une famille, comme on dit généralement chrétienne, hein, et j'ai évolué dans l'église, comme on l'appelle communément l'église mère. Et arrivé à un certain âge, je sais que ma mère a eu à me parler de Dieu, parce qu'elle avait reçu Christ une année après ma naissance. Elle a eu à me parler du Seigneur, mais la véritable rencontre avec Dieu, je ne la connaissais pas encore. Je me rappelle que quand j'avais l'âge de 9 ans, je disais à maman, je dis, mais je me rends compte que tu aimes Dieu. Moi, je sais pas comment on aime Dieu. Je cherche cet amour dans mon cœur, mais je le sens pas. Elle m'a dit, un jour, tu t'en rendras compte. Et c'est comme ça, j'ai évolué. Et quand j'ai atteint l'âge de 13 ans, j'étais très très jeune en première année secondaire. J'ai quitté l'école où j'étais et je suis allée dans une autre. J'étais nouvelle donc. Et c'était, je crois, un lundi et j'ai vu un frère qui aujourd'hui est pasteur, dont je tais le nom que la plupart connaissent. Il entre dans ma salle parce qu'il était dans une classe, dans quelques classes avant moi. Et il était venu annoncer la reprise des prières à l'école. Je n'avais encore jamais entendu une chose pareille, mais j'avais la soif des choses de Dieu. Alors je me suis dit, en tout cas, je ferai de mon mieux pour être là, assister à cette réunion-là. Et c'était un lundi, si je ne m'abuse. Et le week-end, j'ai fait de mon mieux pour être là. Et j'ai emmené avec moi une amie et j'ai assisté à ce culte. C'était tout simplement formidable, c'était du jamais vu. J'ai vu des jeunes gens comme moi adorer le Seigneur, avoir une joie qui resplendissait sur leur visage. Et j'ai dit, ça, je veux connaître. Et quand on a lancé l'appel, j'ai reçu Christ dans ma vie et c'est une très 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 belle aventure jusqu'à aujourd'hui. Alors là, c'était donc on peut dire depuis l'âge de 13
13 ans jusqu'aujourd'hui. Oui. Vous êtes resté, vous demeurez dans cet amour avec Dieu. Et en dehors de ça, qu'est-ce que ce Dieu a fait dans votre vie? Parce que, comme disent les Quinois, et ils veulent, ce sont des Santo Thomas, ils veulent voir, ils veulent comprendre. Il y en a qui peuvent dire: ah non, bon, moi aussi je suis une chrétienne, je vais également à l'église, mais qu'est-ce que ce Dieu-là a fait particulièrement, spécialement dans la vie de notre sœur Mamie? Écoutez, je ne pense pas que quelqu'un marche avec le Seigneur et que cette personne reste la même. Ce n'est pas possible. Et vous savez, j'aime souvent illustrer ça. Si vous entrez aujourd'hui dans une jungle, n'importe laquelle, et que vous rencontrez un lion, ce lion ne vous laissera pas indemne. S'il ne vous laisse pas avec des traces sur votre cœur, sur votre corps, mais en tout cas, la peur que vous allez ressentir, vous garderez ça à vie. Si un lion naturel peut marquer un homme à ce point, et notre Dieu, qui est le lion de la tribu de Juda, ne laisse jamais quelqu'un indemne. J'ai vu le Seigneur, premièrement, transformer ma vie. J'aimerais aujourd'hui dire quelque chose de particulier. C'est vrai qu'il y a des témoignages, je vais briefer comme ça en partie, mais la première chose que j'ai reçue en Christ, c'est d'abord le salut, la joie d'être sauvé. Je sais qu'aujourd'hui, si je meurs, je verrai Dieu. Ça, c'est l'assurance que j'ai. Et deuxièmement, la victoire sur le péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il n'y a aucun péché qui nous retienne encore esclaves. Et c'est ça d'abord. Comme vous avez dit, les amis qui n'ont pas le Seigneur aimeraient savoir. Mais j'aimerais dire à ces amis, si ils ou elles regardent bien dans leur vie, ils sont asservis quelque part. Et nous ne sommes plus asservis à aucun péché. Nous sommes délivrés du joug du péché. Ça, ce sont les deux premières choses, la joie d'être sauvé et la victoire sur le péché. Et s'il faudrait revenir dans la vie de tous les jours, j'ai vu le Seigneur me garder dans ma jeunesse. Vous savez, la jeunesse, c'est pas évident. À l'époque, c'était quoi, en 94, 95, 93. Mais déjà à cette époque-là, c'était pas évident. Il y avait la technologie qui commençait à poindre, mais c'est nettement pas comme aujourd'hui. Mais ce n'était pas évident. J'ai vu les filles avec qui j'étudiais se plonger dans une vie sale, comme on appelait à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui on appelle ça toujours la même chose, le copinage. Je les ai vues livrer leur pureté, et je les ai vues pleurer après les avoir livrées comme ça. J'ai vu certaines, je me rappelle en 6e des humanités, quand je terminais mes études, me dire: tu avais raison, il n'y a rien de particulier dans ce qu'on faisait. Ça, c'est d'abord le fait de se garder pur, d'avoir une jeunesse qu'on offre à Dieu. Et je pense à David, qui très jeune était avec ce Dieu-là. Et je crois que lorsqu'on reçoit le Seigneur jeune, je crois qu'on est en train de maximiser pour une vie de bonheur. Et puis bon, j'ai eu à faire des accidents que, en fait, en principe, je ne serais pas en vie. Mais j'ai vu sa main me garder, j'ai vu sa main me préserver. Et le bonheur d'être avec le Seigneur, c'est que nous marchons dans une alliance extraordinaire. Ça veut dire que je suis d'abord d'en haut, et ce qui m'arrive est d'abord traité entre moi et Dieu avant que les hommes ne puissent être impliqués dans cela. Je me rappelle avoir été dans ma chambre et avoir prié avec le Seigneur et voir le Seigneur exaucer cette prière. Donc nous vivons en tant que chrétiens certains privilèges d'être enfants de Dieu. Nous vivons l'exaucement de nos prières, ce que bien-aimés ne connaissent pas. Donc il y a toute une panoplie de choses. Et bon, le Seigneur m'a donné le mariage, m'a donné une jolie fille, et le Seigneur surtout la joie de le servir dans le ministère. La joie de le servir dans le ministère. Donc on peut conclure et retenir que Dieu existe réellement. Absolument, absolument. Pourquoi peut-on croire à l'oxygène alors qu'on ne voit pas l'oxygène? Pourquoi peut-on croire aujourd'hui on se dit bon, on croit qu'il y a l'air, tu respires l'air que tu ne vois pas, mais tu crois en ce terre-là. Bon, pourquoi les gens doutent en l'existence de Dieu?
c'est une absurdité. Voilà, merci beaucoup notre sœur Mamie Atezo. Voilà, je sais que c'est un nom qui est long, je vous comprends. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous osons croire que ces témoignages va fortifier, édifier nos frères et sœurs qui nous regardent. Tonton Jaco, à toi l'antenne. Voilà. La sœur Mamie qui a donné son témoignage, je vous avais dit avant de regarder cette image que ça se passait de tout commentaire et vous avez compris que ce Dieu que vous avez choisi est un Dieu grand, qui existe mais qui peut faire des choses, qui peut transformer des vies. Bonjour et shalom, Dorcas. Shalom, tonton. Shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent. Alors, nous avons notre invité aujourd'hui, c'est le pasteur Yves. Le pasteur, voilà, de Emmanuel Church. Il est donc avec nous. Dieu est avec nous. Notre invité également est là. Alors, comme dit la Bible, hein, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et nous sommes convaincus de sa présence au milieu de nous. Et d'ailleurs, je suis content. Hein, bonjour, shalom. Parce que c'est vrai, quand on était encore dans la salle de maquillage, le pasteur, il me dit, tonton Jaco, je le voyais de loin. Mais on s'était pas encore vu comme ça. Mais quand on s'est rencontrés, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Vraiment. Ça prouve qu'on fait partie de la même famille. Des enfants des dieux. Amen, amen, amen. Pasteur, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci. Un petit commentaire peut-être sur ce témoignage de la sœur Mamie. Le témoignage de la sœur Mamie est un témoignage qui m'a beaucoup touché, à voir la façon où elle a rencontré le Seigneur et la transformation qu'elle a connue dans sa vie. C'est l'expérience que tout enfant de Dieu a eu à faire un jour. Et ceux-là qui n'ont pas encore fait cette expérience, ma prière pour eux est qu'ils fassent cette expérience de rencontrer Jésus. Ils rendront le même témoignage que la sœur vient de rendre. Elle a dit même dans sa jeunesse, avec toute la folie de la jeunesse, mais elle avait toujours la main de Dieu qui l'a préservée. Oui, c'est pour montrer aux jeunes que s'ils se donnent à Dieu, s'ils se donnent à Jésus, ils n'ont rien à perdre. Ils ne vont pas regretter d'avoir donné leur vie à Jésus. Amen. Ils ne vont pas regretter. Alors, comme dans ce nouveau numéro aujourd'hui, nous allons parler notre sujet, bien sûr, que ton règne vienne. Pas notre règne à nous, mais nous demandons que le règne de Dieu vienne. Alors, notre invité va nous éclaircir là-dessus. Nous aimerions bien, il y a tellement de questions, hein, mais heureusement que vous êtes là. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, si on peut d'abord prendre un cantique. Mais bien sûr, on peut prendre un cantique en même temps en signalant à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays que vous pouvez aussi envoyer vos questions, vos suggestions via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos écrans. Sur la terre comme au ciel.
Que ton règne, Shama. Que ton règne est sur la terre. Que ton règne, mon roi. Que ton règne est sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre Abba, comme au ciel. comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons te voir, Seigneur. Seigneur, nous voulons revoir ton Nous voulons te vivre, Sauveur. Dieu, te livre, Seigneur. Montre-nous ta gloire sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Que ton règne vienne sur la terre, Que ton règne, mon roi. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre Sur la terre. Comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire ce matin. Seigneur, que toi seul en Seigneur, que tu puisses tirer gloire et honneur, mon Jésus. À toi seul l'honneur, la gloire, Seigneur. Car tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne d'autorité, tu es digne de louange, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, notre adoration ce matin. Car à toi seul on est digne. Yarabashamba Rababosa. Kakayoza mo santos. Kakayoza bule. Alléluia. Kakayoza mo mende. Mokutako kami na yo zambi nangai mokukisha bi lakai pomoinagai bo bimba
oyandara maboshata pomo inangai mobimba nzambe Le cantique l'a dit clairement. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pasteur Yves, aujourd'hui on veut vraiment être enseigné. On a cette soif. Amen. Ce thème, que ton règne vienne. Mais c'est une des phrases qu'on retrouve dans la prière de notre Père, que lui-même, le Seigneur, nous a laissé. Il a dit, ben voilà comment vous allez commencer à prier. Et vous prenez juste une phrase là pour en faire tout un thème. Aidez-nous. Oui, c'est un thème que nous avons tiré de la Bible, notamment de la prière dite de notre Père. C'est une prière que nous connaissons tous, que nous avons appris à faire peut-être depuis... Dès le bas âge. Dès le bas âge, ça c'est vrai. Mais ce qui nous a beaucoup attiré dans ce thème, c'est d'abord le fait que c'est un thème qui est lié au message même que Jésus a eu à proclamer tout au début de son ministère. Jésus a commencé son ministère en proclamant ce message, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et il a envoyé ses disciples prêcher ce même message, dire au monde que le royaume de Dieu est proche. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la prière de notre Père? Jésus transforme son enseignement, sa doctrine en une requête de prière. La même vérité qu'il a proclamée dans ses enseignements, il va les transformer dans une requête de prière, comme pour nous montrer que ce que nous prêchons doit être en même temps notre sujet de prière. Il a proclamé que le royaume de Dieu était proche. Ensuite, il a dit que ton règne vienne lorsqu'il a prié. Pour montrer que nous avons besoin de ce règne. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu peut nous accorder ici-bas, c'est la présence de son règne au milieu de nous. Et c'est ce qui nous a attirés sur ce thème. Nous avons voulu en parler.
quelqu'un qui nous suit, Maman Dorcas, pourrait se poser la question de savoir, mais Dieu, il est Dieu, il existe, il est là, il prend soin de nous, il nous protège, il nous garde, il nous bénit. Avons-nous vraiment besoin d'implorer, d'invoquer son règne, puisque nous savons qu'il règne déjà? Nous avons besoin d'implorer son règne parce que la Bible dit que l'Éternel règne, aussi la terre est ferme. C'est-à-dire, si ce monde, malgré tout ce que nous connaissons, malgré les guerres, malgré les maladies, tout de suite là on nous parle d'Ebola qui est en train de sévir dans beaucoup de pays d'Afrique, malgré toutes les situations graves que nous connaissons, ce qui fait que ce monde puisse tenir encore debout, c'est la présence du règne de Dieu sur la terre. Si le règne de Dieu n'était pas établi sur cette terre, il y a longtemps que les diables auraient mis toute la terre en moule. Et si le diable n'arrive pas à accomplir des choses qu'il veut bien accomplir, c'est beaucoup plus parce que Dieu a voulu que son règne soit s'établi sur la terre. Amen. Donc c'est juste ça. Et ces règnes, juste pour compléter un peu, puisque dans vos dires tout à l'heure, on sait que Dieu existe. Dieu, il règne, raison pour laquelle le diable ne prend pas le contrôle de tout. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, pourquoi nous, chrétiens d'aujourd'hui, devons-nous continuer à faire cette prière ou encore à insister pour que c'est Dieu, pour que son règne vienne sur la terre? Nous avons besoin que ce règne vienne sur la terre parce que Dieu, dans son plan, il avait prévu que nous puissions vivre le règne de Dieu chaque jour de notre vie. Et que plus le monde est en train d'avancer vers la fin, le règne de Dieu doit se manifester encore davantage sur la terre. Et plus nous, enfants de Dieu, nous allons nous approprier la prière de Christ, faire de cette prière notre prière, nous verrons de plus en plus le règne de Dieu s'établir, se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans tous les domaines de la vie. Parce que lorsque le règne de Dieu arrive dans la vie d'une personne, il affecte tous les domaines de la vie de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que soupirer à ça. Oui, nous disons que ton règne vienne. En d'autres termes, on peut dire que nous avons besoin de sa présence, que sa présence se manifeste. Amen. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà assez présent comme ça dans nos vies pour que nous fassions vraiment ces genres de... Nous aimons tellement sa présence que nous ne pourrons jamais être rassasiés de cette présence. Amen. Nous ne serons jamais rassasiés de la présence de Dieu. La présence d'un homme peut t'ennuyer, mais la présence de Dieu ne t'ennuiera jamais. Parce que Dieu apporte toujours une dimension nouvelle chaque jour. Il se manifeste différemment chaque jour. Et elle accomplit les choses différemment chaque jour. On ne peut jamais se lasser de sa présence et de son règne. Il est là, il existe, il est avec nous, il nous accompagne. Déjà dans cette émission également, il est là. Mais comment les gens qui nous regardent, comment les gens qui vivent, qui nous entourent, vont savoir que nous sommes avec lui, où il est avec nous? Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu se manifeste de différentes manières dans la vie d'une personne. C'est à partir de ce que nous vivons, à partir de la qualité de vie que nous vivons, à partir des choses que Dieu accomplit au travers de nous, que le monde verra que non, il y a quelque chose qui se manifeste dans la vie de ce gens ou de ces enfants de Dieu. Nous avons tout intérêt de rechercher cette présence, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse grandir dans notre vie, que Dieu se manifeste davantage dans notre vie, afin que le monde voie sa gloire. Parce que Dieu nous a destinés effectivement à cela. Dieu ne nous a pas créés en quelque sorte pour être des spectateurs de son règne. Mais Dieu nous a créés pour être les participants de ce règne. Dieu nous a créés pour régner avec lui. Nous n'allons pas seulement voir le règne de Dieu, mais nous allons participer au règne de Dieu et régner avec Dieu dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et participer au règne de Dieu comment? Participer au règne de Dieu, régner avec lui comment? Nous allons vivre pleinement sa parole, accomplir pleinement ses desseins, puisque Dieu a un plan. Il a un plan et il a une mission qu'il a assignée à chacun de nous. Plus nous allons vivre les desseins de Dieu, plus nous allons accomplir notre mission ici-bas,
la mission de chacun de nous en tant qu'individu et la mission de l'Église en tant que corps de Christ. Lorsque nous allons vivre cette mission ici-bas sur la terre, c'est alors que le règne de Dieu se manifestera de plus en plus dans notre vie. Moi, je suis curieuse de connaître cette mission, notre mission à nous et la mission de l'Église. Parce que je me mets à la place de cette personne qui nous regarde, qui n'a pas Christ en lui, qui ne croit peut-être pas à l'existence de Dieu, mais qui vit bien, qui n'a pas de soucis par rapport à ces chrétiens, qui a accepté Jésus-Christ, qui vit même la présence de Dieu dans sa vie, mais qui continue à vivre dans la galère. Quelle est notre mission à nous et quelle est la mission de l'Église? Oui, nous devons faire la part des choses. C'est une erreur que de penser qu'il suffit d'accepter Jésus dans sa vie pour rouler carrosse. Ça, c'est une fausse image et c'est un faux évangile. La vraie évangile veut que lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, qu'il puisse d'abord restaurer son cœur, qu'il puisse restaurer sa vie la plus profonde par rapport au péché, par rapport à son éternité. Et les bénédictions sont les miettes qui tombent de la table de Dieu. Nous ne devons jamais faire passer les bénédictions avant. Quelqu'un peut avoir de belles voitures, une belle maison, avoir tout ce qu'il a sur la terre, mais est-ce qu'il a la paix? Est-ce qu'il a l'assurance qu'un jour, s'il quitte cette terre, il va rencontrer ce grand roi dont nous parlons? Parce qu'on ne peut pas parler du règne sans parler du roi. Le règne est lié à la royauté. Le règne est lié au royaume. Le règne est lié aux agents du royaume. Donc, il y a un roi, c'est pour cela que nous pouvons parler d'un règne. Et ce roi, c'est Jésus-Christ, que la Bible a donné ce titre magnifique, cette appellation, je n'appellerai pas ça titre, mais cette appellation de roi de rois, seigneur des seigneurs. C'est ce qui détermine sa royauté. Il est un roi, mais il a aussi un royaume. Un royaume invisible, mais efficace. Un royaume invisible, mais réel. La Bible dit que son royaume ne vient pas de manière à frapper l'œil. Mais son royaume entre dans notre vie et transforme des choses et nous pouvons ressentir la présence du royaume. Tel que nous sommes dans cette émission, le royaume de Dieu est ici. Même si on ne sait pas le montrer qu'il est là ou qu'il est là-bas. Mais nous pouvons palper cette présence. Quand les amis de la chorale étaient en train de chanter, il fallait sentir cette présence. C'est ça le royaume invisible de Dieu qui s'établit dans le cœur de ses enfants. C'est ça d'ailleurs la question que j'allais poser, mais comment on peut sentir ce règne? Comment on peut sentir sa présence, lui qui est invisible? Comment on peut sentir qu'en ce moment, il est là? Et puis quand vous parlez du royaume, il est le roi. Mais c'est quel roi comme ça qui vient chez des gens avec beaucoup de calme comme ça là, sans annoncer, allez tout le monde, attention, levez-vous, le roi arrive. Oui, quand nous voyons les rois de ce monde, lorsqu'ils se déplacent, on doit sentir qu'il y a un roi qui arrive. Alors si lui il est le roi, on doit aussi sentir que effectivement le roi arrive, il est entré. Pour celui qui entre en contact avec lui, pour celui qui les rencontre, il doit vivre les effets de sa présence de plusieurs manières. Je vais vous donner un exemple. Souvent, les gens ont tendance à penser que les difficultés de la vie leur font perdre la réalité de sa présence. Mais il y a un verset que j'aime bien dans la Bible. Ce verset dit ceci, dans Psaume 29, verset 10, que lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. C'est-à-dire, les déluges dont parle la Bible, c'est le déluge du temps de Noé. Malgré ces moments catastrophiques, ces moments difficiles, cela n'avait pas détrôné Dieu. Dieu était toujours sur son trône. Ben c'est normal, puisque c'est lui-même qui a favorisé ça, ce déluge et tout ça. Il n'a pas favorisé cela. Le déluge a été une conséquence du péché des hommes. Mais Dieu a gardé un groupe d'hommes, Noé et sa famille, dans lequel il devait faire éclater sa gloire
il les a préservés du déluge. Mais malgré que ce déluge pouvait emporter, le déluge pouvait emporter même Noé. Mais ce qui a fait que Noé puisse exister, puisse vaincre le déluge, c'était la présence de Dieu qui accompagnait Noé. Mais j'aimerais vous dire une autre chose. Moi, j'aime beaucoup l'anglais. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que vous voyez le nom de l'église est en anglais. J'aime lire ces versets en anglais. Parce que ça nous dit quelque chose d'encore plus merveilleux. En anglais, la Bible ne dit pas que lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Mais la version King James dit ceci. C'est quel passage pour qu'il Psaume 29, verset 10. La Bible dit, je vais les traduire, The Lord was king at the time of the flood. The Lord will always be king. The Lord will make people strong. The Lord will give his people place. Amen. Amen. Et la version dit ceci, la version King James. Dieu était assis sur les déluges. Vous comprenez? La Bible ne dit pas qu'il était assis sur son trône. La Bible dit The Lord sits upon the flood. Vous voyez, le Dieu que nous prions, le Dieu dont nous proclamons le règne, est un Dieu qui est capable non pas seulement de s'asseoir sur un trône, mais il s'assoit sur les déluges. Il s'assoit quand les vagues du déluge étaient en train de secouer l'arche de Noé. Dieu n'était pas seulement sur le trône, il était assis sur les déluges. C'est lui qui contrôlait les déluges. Celui qui pouvait dire au déluge de s'arrêter et les déluges devaient s'arrêter. C'est la dimension que les chrétiens doivent atteindre pour voir leur Dieu. Nous ne devons pas faire que le problème de la vie puisse annuler les règnes de Dieu dans notre vie. Les problèmes de la vie sont en dessous et Dieu est assis sur nos problèmes. Dieu... Il est assis même sur nos problèmes. Oui. Mais moi, je reste juste dans cet exemple de Noé. Je me dis, bon, lui, il a eu cette grâce-là. C'est parce qu'il a rempli également sa part. Lui, il craignait ces dieux-là. Oui. Donc, pour que nous puissions vivre le règne des dieux dans nos vies, il y a également certaines conditions que nous devons remplir, pasteur. Et puis lui, Noé, il a été prévenu aussi, toujours par Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas commencé la prière dominicale en disant directement que ton règne vienne. Il a commencé cette prière par énoncer plusieurs requêtes. La première requête qu'il a énoncée, il a dit que ton nom soit sanctifié. Parce que le règne de Dieu ne peut se manifester que là où le nom de Dieu est sanctifié. Amen. Lorsque le peuple de Dieu marche dans la sainteté, vit dans la sainteté, c'est alors que le règne de Dieu se manifeste. Et juste après cette requête, Jésus continue pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme pour dire que le règne de Dieu ne peut se manifester que là où la volonté de Dieu est accomplie. Lorsque le peuple de Dieu marche selon la volonté de Dieu, lorsque le peuple de Dieu sanctifie Dieu, c'est alors que le règne de Dieu s'établit et se manifeste. On prend une autre chose. Donc marcher dans la sanctification. Oui. Il est important de marcher dans la sanctification. Marcher selon ce que lui veut, comme lui veut. Parce que notre Dieu est saint. Ce qui est souvent difficile pour nous, hein. Des fois, on s'est dit... Marcher dans la sanctification. Oui, bon, je vais tomber, je vais me relever, mais chercher à marcher selon sa volonté, comment je saurais que c'est sa volonté? C'est lui qui me demande de faire ça ou de ne pas faire ça. Vous allez répondre à cette question, on prend une autre chanson. Parce qu'en plus, j'insiste, Noé, lui, il a été prévenu, toujours par Dieu. Nous, il nous prévient quand, comment. Ok, on prend d'abord le cantique. Amen.
me sens dans ta présence quand je marche avec toi. Vivre devant toi, tel est mon plaisir. Je me sens dans la joie quand je chante devant toi. Béni par ta grâce, séduit par ton amour, je ne peux résister à ton regard. Suis amoureux de toi, Abba, Père. Suis amoureux de toi, Jéhovah. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Suis amoureux de toi, Seigneur. Suis amoureux de toi, Abba, Père. Suis amoureux de toi, Shama. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Suis amoureux de toi, Seigneur. Je suis humble, étonné que tu m'appelles par mon nom. Je n'ai plus rien à chercher encore, Seigneur. Je suis humble, étonné que tu me connais par mon nom. Je n'ai plus rien à chercher encore, mon roi. Ceci est un désir profond, brûlant comme un feu. Savoir que tu es mon plus proche ami. Suis amoureux de toi, Abba, Abba, Père. Suis amoureux de toi, Seigneur. Mon corps frémit, frémit, frémit devant toi, dans ta gloire. Précieux Jésus, je suis amoureux de toi, Seigneur. Je suis amoureux, amoureux, amoureux de toi, de toi. Abba, Père, je suis amoureux de toi, Seigneur. Mon corps frémit, frémit, frémit devant toi, dans ta gloire. Précieux Jésus, je suis amoureux de toi, Seigneur, mon Rédempteur. Alléluia. Ton sang circule dans mes veines, mon amour pour toi si profond, plus que c'était hier. J'en parle le rideau, je prends part à la fête de ta grâce. Oh mon Dieu, tu es l'amour de ma vie, mon Jésus. Abba, Père. Précieux Jésus. Suis amoureux de toi, Abba, Père. Suis amoureux de toi, Shama. Mon cœur me bat
sommes amoureux de toi, Abba Père. Jésus, on t'aime tellement, car nous savons que tu nous aimes beaucoup. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons ces souffles de vie, c'est une grâce. Oui. Alors quoi de mieux reconnaître ta grandeur et pourquoi pas demander que ton règne vienne. Alors, à nous, il nous prévient comment? Nous devons savoir que si nous devons comparer notre temps au temps de Noé, nous sommes plus prévenus que Noé l'a été. Ok. À l'époque de Noé, il n'y avait pas de Bible. À l'époque de Noé, il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de prédicateur. À l'époque de Noé, il n'y avait pas d'église. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons la Bible, nous avons tous les médias, tels que nous sommes là, qui véhiculent le message de l'évangile. Donc nous sommes plus prévenus que Noé l'a été. Noé a été le seul prédicateur de son époque. Le seul homme juste que Dieu a trouvé sur la terre. Mais nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu au travers de ses serviteurs de par le monde. Alors, si aujourd'hui quelqu'un méprise une si grande grâce telle que nous avons, il est inexcusable. Parce que Noé, au moins lui, il a écouté la voix de Dieu et il a été prompt à l'exécuter. Mais nous, Dieu utilise beaucoup de voix pour nous communiquer sa pensée, nous révéler sa volonté. Donc nous sommes plus prévenus que Noé. Quant à ce que Maman Dorcas venait de dire, la sanctification est difficile lorsque l'homme veut l'accomplir par ses propres efforts. Mais quand il compte sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire, il est possible de marcher dans la sanctification sur base de vertu de ce que Jésus a fait. Ne comptons jamais sur nos propres efforts, comptons sur la grâce qui découle de la croix de Jésus. Mais comment faire, pasteur? Parce que je m'arrête encore toujours sur ce que... Surtout sur la volonté. Hein? Oui. Parce que je donne juste un exemple. Dieu a dit dans la Bible, il a formulé des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Alors, il est question de savoir si vraiment ce que j'ai fait, si ma marche est vraiment selon sa volonté. Je peux me présenter quelque part, peut-être que la volonté de Dieu n'est pas que je sois dans cette entreprise X. Mais voilà que moi j'y vais et je travaille. Et puis les choses ne marchent pas. Comment savoir si je suis dans la volonté ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Oui, la première chose, nous devons savoir que la Bible est l'expression parfaite de la volonté de Dieu. D'abord, nous devons nous référer à sa parole, si nous voulons connaître sa volonté. Et deuxièmement, il nous faut aussi savoir que Dieu parle encore, comme il a parlé dans les temps bibliques. Dieu ne parle pas que aux pasteurs, Dieu ne parle pas que aux prophètes, Dieu parle à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Et si nous sommes à son écoute, si nous nous mettons à ses pieds, nous recherchons sa volonté, il nous révélera sa volonté. Donc Dieu peut te parler, Dieu peut me parler. Dieu peut parler aussi par ses serviteurs. Ils sont aguerris, ils connaissent Dieu un peu plus profondément que les autres. Ils peuvent nous aider sur cette voie. Mais je n'aime pas limiter les enfants de Dieu à cette dépendance. Quand les enfants de Dieu deviennent seulement dépendants d'un tel prophète ou d'un tel serviteur, c'est un danger. Cela montre qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Quand le peuple de Dieu est mûr, le peuple de Dieu doit être capable de consulter Dieu directement. Et ils doivent savoir que Dieu peut le parler aussi. Je n'en disconviens pas. Les hommes de Dieu ont leur rôle à jouer, mais entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. Et ce médiateur, c'est Jésus. Amen. Mais, pasteur, est-ce que quand on parle de la présence de Dieu dans nos vies, on parle de sa volonté, on parle de marcher dans la sainteté,
Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est dur pour un être humain de le faire par sa propre force? Il faut l'intervention de Dieu lui-même. Donc il doit, si là encore on parle du règne de Dieu, est-ce qu'il n'y va pas aussi un peu de la part de l'homme dans ce que Dieu veut dans ta vie? Il veut que tu marches dans la sainteté, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de notre part? Ce que vous dites là est très important. La première des choses, c'est de compter sur la grâce de Dieu manifestée à la croix du Calvaire. Savoir que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour nous sauver du péché et pour nous donner la force de vaincre le péché. Mais au-delà de ça, l'enfant de Dieu, aussi d'une manière personnelle, doit chercher à accomplir la volonté de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que non, Jésus est mort à la croix, je me remets à sa grâce et je mène ma vie comme je veux. Non, il faut qu'il y ait aussi la volonté de la part de nous. Être sauvé est une double action. Par exemple, tu veux prendre la bière, de Dieu et il y a l'action. Tu veux prendre la bière, il n'y aura pas une main qui va taper comme ça. Pas du tout. Si tu veux boire la bière, tu vas le boire parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre de telle sorte que nous pouvons faire un choix dans tout ce que nous faisons. Mais si nous comptons sur sa force, si nous l'invoquons, il ne manquera pas de nous venir en aide. S'il est présent. Oui, s'il est présent, s'il règne dans nos vies, il nous viendra à l'aide et il va nous donner la force pour vaincre n'importe quelle situation. Et quelle est la place du Saint-Esprit dans tout ça? Le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. C'est celui que Dieu a mis à la disposition de l'Église pour l'accompagner durant tout notre pèlerinage sur la terre. Il nous donne la force, il nous donne la capacité de pouvoir vaincre toutes les circonstances de la vie et même tous les pièges de l'ennemi. Et nous devons vivre en intimité avec le Saint-Esprit si nous voulons voir les règnes de Dieu rayonner dans nos vies, rayonner sur notre nation. Parce que nous devons savoir une chose, que les règnes de Dieu ne s'établit pas seulement dans la vie d'un homme. Le règne de Dieu est destiné à s'établir même sur une nation, même sur un continent. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Même dans une entreprise. Même dans une entreprise, même dans une famille. Il y a des familles tellement consacrées. Même maman dans la cuisine. Même dans la cuisine, effectivement. Je vois que vous aimez beaucoup la cuisine. Amen. Amen. Même dans la cuisine, même dans tout ce que nous faisons, le règne de Dieu est appelé à s'établir. Parce que tout ce que Dieu fait commence par là où son règne est établi. Quand Dieu établit son règne dans la vie d'une personne, cette personne devient l'instrument de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Quand Dieu établit aussi son règne sur une nation ou sur un peuple, ce peuple, cette nation, devient en quelque sorte la rampe de lancement des desseins de Dieu. Dieu ne peut rien faire en dehors de la personne ou des personnes ou des lieux sur lesquels son règne est établi. Je vous donne un exemple. La Pentecôte, c'est une grande promesse de Dieu dans la Bible, depuis l'Ancien Testament. Mais pouvez-vous imaginer que la Pentecôte était liée à un lieu? Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que c'est là où la Pentecôte devait être vécue. Pourquoi cela? Parce que son règne était établi à Jérusalem pour l'accomplissement de ses desseins. Si nous voyons dans les Actes des Apôtres, il y a une église comme l'église d'Antioche. C'est l'église à partir de laquelle l'apôtre Paul a commencé ses voyages missionnaires. Cette église a impacté le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte présence de Dieu. Le règne de Dieu s'était établi à Antioche et Dieu a commencé de grandes choses à partir d'Antioche. La Bible dit même que c'est à Antioche que les chrétiens, les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Vous voyez que c'est une église qui a influencé son milieu.
Nous avons l'exemple, la dernière que je peux donner, de l'église d'Éphèse, toujours dans le Nouveau Testament. C'est une église, c'est une ville qui était d'abord une cité païenne, où on adorait une déesse du nom de Diane. Mais nous voyons que quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, Dieu a établi tellement son règne à Éphèse, de sorte que cette ville païenne s'est transformée en une bombe spirituelle qui a fait que l'évangile a pu exploser à partir d'Éphèse pour atteindre toute l'Asie. Alors, lorsque Dieu établit son règne sur une personne ou établit son règne sur une nation ou sur un peuple, mais ce peuple devient, cette nation devient, cet homme devient l'instrument de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins et il va impacter le monde. Vraiment. En tout cas. Voilà. En tout cas. C'est normal, quand tu rencontres le roi, tu dois impacter. Hein? Ouais. Ah oui. Tu ne resteras pas le même ou la même Quand personne. tu vis avec le roi dans ta maison, non, tu vas impacter. Alors, pasteur Yves, quelles sont donc les caractéristiques fondamentales de ce règne? Le règne de Dieu est d'abord un règne de justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. La Bible dit que son trône a comme fondement la justice et l'équité. Et lorsque Dieu établit son règne, nous devons voir la manifestation de la justice de Dieu. Tel que, si nous prenons l'exemple de millénium, c'est un temps dans la Bible où Jésus-Christ va établir son trône sur la terre. Il va régner sur le trône de David. Mais nous voyons la conséquence de l'établissement de ce règne sur la terre, c'est la justice. Et au-delà de cela, nous voyons aussi que le règne de Dieu est un règne d'amour. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et là où il y a le règne de Dieu, Dieu répand son amour, il manifeste son amour. Même un enfant de Dieu qui vit sous le règne de Dieu, il verra que son cœur est rempli, est plein d'amour. L'amour pour Dieu, mais l'amour aussi pour son prochain. Voilà. Oui. Et c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Si nous vivons sous le règne de Dieu et que ce règne impacte notre vie par l'amour de Dieu, nous allons avoir aussi de l'amour pour nos semblables et nous allons le manifester. Troisièmement, aussi nous pouvons parler de la paix. Le règne de Dieu est un règne de paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Lorsque le règne de Dieu s'établit, il apporte une paix que le monde ne peut donner. L'argent ne peut pas donner cette paix. Les biens de ce monde ne peuvent pas donner cette paix. Seul Dieu donne la paix. Et c'est ce que j'aimerais dire même à nos amis qui nous suivent en ce moment, que seul Dieu peut te donner la paix. Amen. Parce que le monde aujourd'hui est à la recherche de la paix. Oui. Les gens ont de biens, les gens ont tout ce qu'ils peuvent avoir, mais des fois il leur manque toujours quelque chose. Et c'est quelque du coup, chose, ils sont malheureux. c'est la paix. Ils sont malheureux parce qu'il manque ce que la Bible appelle la vraie paix, le shalom de Dieu. Amen. Alors, je posais cette question, c'était également par curiosité, mais le but de cette émission est de gagner, ne fût-ce qu'une seule âme. Alors, il y a cette personne qui nous regarde. Vous avez parlé de l'amour, de la justice, de la paix, mais ce n'est pas ce que nous vivons. Je reste dans l'Église. Je reste seulement dans l'Église, corps du Christ. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de sainteté. Non. Peut-on conclure que le règne de Dieu n'est pas encore Dans l'Église, dans corps de l'Église. Christ. Nous ne pouvons pas dire que d'une manière générale que le règne de Dieu n'est pas encore dans le corps de Christ, parce que depuis le jour où Jésus a fait cette prière, que ton règne vienne, sa prière a été exaucée. Amen. Et depuis ce jour-là, le règne de Dieu a commencé à s'établir sur la terre. C'est un processus.
chaque jour, nous devons avancer dans l'établissement du règne de Dieu. Et l'Église doit le rechercher de plus en plus. L'Église de Dieu, bien que souvent on la reproche de beaucoup de choses, l'Église de Jésus-Christ a influencé ce monde tel que nous ne pouvons pas l'imaginer. Même les nations qui aujourd'hui ne professent pas la foi, mais ils bénéficient un peu de cet héritage, de l'œuvre que les missionnaires ont accomplie, de l'œuvre que les apôtres ont accomplie, et qui est resté comme un patrimoine pratiquement. Nous voyons les nations civilisées, ils ont tendance à aider les pauvres. Ils ont tendance, quand ils entendent parler qu'il y a Ebola dans tel pays, vous voyez toute une nation qui se mobilise, qui donne tant soit peu de ce qu'il a pour soutenir les autres. C'est la conséquence de l'évangile qui a été apporté dans le monde. Même s'ils ont perdu les côtés spirituels, nous voyons que ces nations gardent au moins ce côté-là, où ils aiment assister les autres, où ils aiment penser aux autres. Et c'est ce qui fait que l'Église de Dieu, c'est une Église dans laquelle le règne de Dieu est établi. Même si on peut rencontrer des problèmes, mais ces problèmes ne peuvent pas annuler le règne de Dieu. Amen. Alors, puisque nous tendons déjà vers la fin, ce cantique, vous gardez plutôt un cantique de la fin, parce que nous allons danser ensemble pour la gloire de Dieu. Mais pour l'instant, par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a quelqu'un qui nous a suivis depuis le début et qui n'a peut-être pas encore eu cette grâce de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Est-ce que vous pouvez lui faire cet appel ce matin? C'est peut-être son jour. Amen. Bien-aimés, vous qui me suivez depuis votre maison, depuis votre salon, depuis peut-être les lieux de travail, le message que je peux vous communiquer en ce jour, c'est de vous dire qu'il y a un Dieu qui règne et qui veut établir son règne dans ta vie, dans tes affaires, dans ta situation. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu connais, peu importe combien de fois tu as été déçu, il y a un Dieu qui ne déçoit jamais. Et ce Dieu-là ne te décevra pas. Il suffit que tu puisses lui ouvrir ton cœur et accepter son règne dans ta vie. Accepter qu'il prenne le contrôle. C'est Dieu-là qui a régné sur les déluges. C'est Dieu-là qui était sur son trône lors du déluge, veut aussi prendre le contrôle de ta vie. Et il ne peut le faire de force. Il ne le fera que si toi-même, tu lui ouvres la porte. Tu lui donnes la possibilité de diriger ta vie. C'est la raison pour laquelle je te demande, là où tu es, si tu peux ne fût-ce que fermer les yeux pendant quelques minutes, j'aimerais prier avec toi de tout mon cœur et je sais que le règne de Dieu viendra vers toi. Vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes. Je vais prier. Prends ta main, toi qui m'as écouté, à partir de la maison, mets-la sur ton cœur. Je vais faire cette prière. Seigneur, tu as voulu que ton règne s'établisse sur la terre et que ton règne se manifeste au milieu des hommes. Maintenant que mon frère, ma soeur, a écouté cette parole et il a compris que il a besoin de ton règne. Elle a compris que elle a besoin de ton règne. Seigneur, établis ton règne dans sa vie. Ce règne qui restaure, ce règne qui transforme la vie, ce règne qui bénit. Change sa situation. S'il était malade, guéris-le. S'il était désespéré, apporte une solution à son problème et bénis sa maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue.
On serait là à côté de vous, on vous aurait peut-être fait un très gros câlin comme ça pour vous dire bienvenue, vous avez fait le bon choix. Voilà. Oui. C'est une bonne décision. Et il y a de la place pour tout le monde. Je vais lire rapidement ces 3 questions avant de prendre une chanson. Un grand remerciement à l'église Emmanuel Church pour ses cantiques. Que son règne puisse venir dans nos vies, nos familles, nos foyers et notre pays. C'est le frère Christelle Mongembe. Bonjour, je suis le frère Yveste de Brazza. Son règne viendra-t-il en l'invoquant simplement ou il y a toute une procédure à suivre? Bonjour ta grandeur, c'est Grâce Lombi depuis Limité, vraiment que inspire encore le pasteur Yves. Je voulais demander s'il existe une différence entre le règne des dieux et sa présence. Voilà, 2 questions. Il suffit simplement de l'invoquer, de dire Seigneur que ton règne vienne, ou il y a toute une procédure à suivre? Oui, prier est la première des choses, mais faire sa volonté est aussi une autre chose. Lorsque l'on prie, Dieu répond à la prière et il manifeste son règne et sa présence au milieu de nous. Mais lorsqu'on fait aussi sa volonté, lorsqu'on les craint, lorsqu'on marche selon sa parole de Dieu, son règne se manifeste davantage dans notre vie. C'est la réponse que je peux donner à notre ami qui vient de parler. Et il y a Grâce Lombi depuis Limité qui demande s'il y a une différence entre le règne de Dieu et sa présence. Oui, ce sont des choses liées qui marchent de pair. C'est comme l'arc-en-ciel. Quand vous regardez l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs que vous ne savez pas distinguer parce qu'ils sont tellement liés, tellement proches. Le règne de Dieu est lié à la présence de Dieu. Partout où Dieu est, il vient en tant que roi. Voilà. Il est présent. Il est présent. Il manifeste son règne. Parce que Dieu ne peut pas mettre sa royauté de côté un moment et venir comme un simple homme. S'il entre ici, nous allons voir que c'est un roi qui vient d'entrer. Et parce qu'il est là, c'est la raison pour laquelle nous l'adorons, parce qu'il règne au milieu de nous. Dieu marche toujours en tant que roi. Il ne viendra jamais comme un plombier ou comme un maçon. Il viendra toujours comme roi. Alors, c'est vrai, au début, on vous a présenté, vous, pasteur Yves Wama, on a parlé de l'église Emmanuel Church, mais on aimerait maintenant savoir aussi les programmes de l'église, comment ça se passe à l'église, vous organisez comment, vous recevez quand, parce que nous, là, on a des problèmes chaque jour. Chaque jour. Donc, les gens qui vous ont suivi, s'ils sont à Kinshasa, on va très vite les envoyer chez vous. Voilà. Amen. Oui, d'abord, nous sommes situés sur l'avenue Bypass, numéro 743, au sein d'un bâtiment qu'on appelle Fouakine. C'est-à-dire, quand vous arrivez à Bongafoula, sur entrée commune, il y a une station là, et juste en face de la station, nous sommes dans l'immeuble appelé Fouakine. Donc, si vous venez de Lupin, la station c'est à droite, vous êtes à gauche. Oui, exactement. Alors, nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 17h et chaque vendredi. Ça, ce sont des réunions d'enseignement, des réunions d'édification. Et les dimanches, nous avons notre grand culte d'adoration à partir de 8h30 et jusqu'à 12h. C'est un culte à ne jamais manquer si vous avez l'occasion. Il ne faut pas manquer ça. Nous serons dans la joie un jour de vous accueillir. Mais comment Tonton Jaco et Maman Dorcas. Voilà. Il y a un numéro de téléphone aussi pour vous joindre directement? Oui. Je reçois ce rendez-vous. Il suffit de m'appeler, on se fixe, je viens au bureau, je reçois la personne, quelle que soit l'heure. Mon numéro de téléphone. Vous recevez le téléphone vous-même? Je reçois toujours moi-même. Ah, d'accord. Une sous-question par rapport à celle de Tonton Jaco. On ne paye rien pour vous voir? Nous avons reçu gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Jamais. Parce qu'on voulait savoir, peut-être qu'il faut payer des jetons, des choses comme ça. Jamais. Payer la fiche. Payer la fiche, remplir. Non. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 081 604 25 80.
par ce numéro, vous pouvez m'atteindre à n'importe quelle heure, même pour prier pour vous par téléphone, je peux le faire. Amen. Okay. Mais comme l'a dit le pasteur, hein, lui, il est vraiment contre que vous puissiez toujours dépendre. Hein, donc il y a également certaines choses, il y a également des choses que vous pouvez faire vous-même. Vous entrez dans votre chambre, vous fermez à clé, et puis vous parlez à votre papa. Il est là et il nous écoute à tout moment. Mais quand vous sentez vraiment que cela vous dépasse, en ce moment-là, vous pouvez appeler le pasteur Yves. Sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce matin, pasteur? Ce matin, grosso modo, en 2-3 lignes. Nous devons retenir que la volonté de Dieu, c'est d'établir son règne dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque entreprise, sur chaque nation, au milieu de tout peuple. C'est cela la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, le règne de Dieu, c'est notre besoin. Nous avons besoin de ce règne. Même lorsqu'on ne le sent pas, même lorsqu'on ne le sait pas, tu dois savoir que tu as besoin tous les jours de voir le règne de Dieu s'établir dans ta vie. Amen. Et plus le règne de Dieu s'établit dans ta vie, plus tout autre règne s'annule. Si la maladie a régné dans ta vie, quand le règne de Dieu s'établit, la maladie s'éloigne de toi. Si le désespoir, tu étais prêt au suicide, et que ce règne a tellement dominé ta vie pendant tout ce temps, les jours où le règne de Dieu vient s'établir dans ta vie, les suicides s'arrêtent, l'envie de se suicider se retire, et tu as maintenant la joie de vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que je peux dire en conclusion de notre si belle émission. En tout cas, voilà. Merci. L'Éternel a été fidèle, oui. Il nous a conduits, il nous a parlé encore ce matin. On peut lui dire merci avant de terminer cette émission. On peut se lever d'ailleurs. On va se lever pour la prière finale. Nous remercions rapidement toute l'équipe technique. Merci à tonton Jaco. Merci à Dorcas. Merci également à notre invité, le pasteur Yves. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous élevons ton nom. Nous reconnaissons que tu es roi. Nous reconnaissons que tu es roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous avons voulu proclamer ton règne. Que ton règne s'établisse dans chaque vie, dans chaque personne ici présente. Que ton règne s'établisse dans cette émission, ta grandeur. Amen. Que ton règne s'établisse sur cette chaîne B1. Amen. Nous voulons, Père éternel Dieu, qu'en ce moment où nous voulons clôturer cette émission, que tu bénisses plus particulièrement tonton Jaco et maman Dorcas. Amen. Que tu te souviennes d'eux pour ce grand travail qu'ils ont accompli pour l'avancement de ton royaume. Amen. Bénis aussi tous participants de cette émission, tous les amis qui nous ont suivis à partir de la maison, à partir des pays étrangers. Bénis-les et accomplis que ton règne puisse s'établir aussi là où ils sont. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous t'acclamons, tu es roi, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élouons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Ah oui, qu'il soit loué.
gloire.